L'entraîneur de l'équipe olympique kenyane d'athlétisme, Michel Rotich, accusé par 2 médias d'avoir réclamé un pot de vin en échange d'informations sur des tests antidopage, fait l'objet d'une enquête pénale à Nairobi. Lors d'une séquence filmée en caméra cachée début 2016 et publiée samedi, Rotich est piégé par des journalistes se faisant passer pour un entraîneur et un agent d'athlète. Il demande 10 000 livres, soit 11 800 € à ses interlocuteurs pour les prévenir de l'imminence de contrôle antidopage. Cette enquête journalistique a été réalisée par le journal britannique Sunday Times et la télévision allemande ARD. Les allégations des 2 médias portent un nouveau coup dur à l'athlétisme kenyan, affaibli depuis plusieurs mois par de nombreux scandales de dopage. L'enquête pénale va être menée dans le cadre d'une nouvelle loi réclamée par l'Agence mondiale antidopage AMA, qui fait du dopage un crime et a institué l'Agence kenyane antidopage ADAC. Cette nouvelle loi, plusieurs fois révisée pour satisfaire l'AMA, prévoit de sanctionner d'1 an de prison les athlètes convaincus de dopage. Les personnes qui fournissent ou administrent des produits interdits risquent, elles, 3 ans de prison. Dimanche, le ministre kenyan des Sports, Hassan Wario, avait mis en doute la véracité douteuse des accusations de l'ARD et du Sunday Times, s'étonnant que celle-ci ait été publiée durant les Jeux Olympiques et bien après que la séquence en caméra cachée ait été filmée. La direction des enquêtes pénales va suivre la procédure nécessaire pour établir si l'individu a violé l'acte antidopage du code pénal kenyan et engager des poursuites si cela est nécessaire, a déclaré Jafte Rugut, le chef de l'ADAC, qualifiant les accusations de graves. Dernier rassemblement avant le scrutin de jeudi en Zambie. La campagne électorale pour la présidentielle a été marquée par plusieurs incidents entre les supporters du président sortant Edgar Lungu et ceux de son principal rival, Hakainde Hichilema. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons écrire l'histoire. Nous allons rassembler notre pays de nouveau. Nous allons réunir le pays dans la prospérité et l'équité. En 2011, ils avaient promis de donner de la nourriture aux Zambiens, de créer des emplois pour les Zambiens, de baisser les impôts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contraire. Selon le Centre d'information sur les élections zambiennes, une organisation de la société civile, au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs blessées pendant la campagne électorale. L'escalade de la violence pourrait avoir un impact négatif sur les élections et faire baisser le taux de participation, craint le ZEIC dans son rapport préélectoral publié mercredi à Lusaka. Au moins, nous savons tous les problèmes auxquels les Zambiens sont confrontés, auxquels les policiers sont confrontés. Il faut qu'ils règlent tout ça. La Zambie vote également ce jeudi pour élire ses députés et ses conseillers municipaux et pour un référendum sur une modification de sa constitution. Les premiers résultats sont attendus entre vendredi soir et samedi. Le ZEIC, qui pointe l'indiscipline des leaders politiques, ajoute que le climat a changé en Zambie depuis les dernières élections intervenues dans le calme. Deux conférences internationales consacrées à la lutte contre le terrorisme ont débuté le 10 août à Bali en Indonésie avec la participation de 20 pays et 3 organisations internationales. Un sommet régional qui appelle à davantage de coopération pour lutter contre le terrorisme. Le Canada publie des projets de renforcement de la sécurité en Asie du Sud-Est. Le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, et le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Lai Luang Ming, étaient présents. Et c'est le bureau du ministre coordinateur indonésien des affaires politiques, de la justice et de la sécurité qui a été chargé d'organiser la conférence d'une journée sur la lutte contre le terrorisme. L'autre, étalée sur 2 jours, est co-organisée par l'Indonésie et l'Australie. Elle porte sur la lutte contre le financement du terrorisme. Lors de l'ouverture de ces événements, le ministre coordinateur indonésien des affaires politiques, de la justice et de la sécurité, le général Wiranto, a souligné l'augmentation des risques terroristes, ce qui demande une coopération plus stricte et durable entre les pays. Le Sénat brésilien s'est prononcé pour un procès contre la présidente Dilma Rousseff qui pourrait conduire à sa destitution définitive peu après les Jeux olympiques.
Il ne s'agit pas de destituer la présidente à cause d'un seul acte. Elle se fait destituer à cause de son attitude irresponsable qui nous a amenés à nous demander si elle était encore capable d'être présidente de la République. Dilma Rousseff a été suspendue de ses fonctions le 12 mai par la Chambre haute et c'est son ancien vice-président devenu son rival, Michel Temer, qui assure depuis l'intérim à la tête de l'État. J'en conclus que des crimes de responsabilité ont été commis. La présidente Dilma est responsable des actes décrits dans le document d'accusation. Elle avait suffisamment de pouvoir et d'accès aux informations pour bien faire les choses. Après quelques 15 heures de débat, les sénateurs qui votaient à la majorité simple se sont déclarés mercredi à l'aube par 59 voix contre 21 pour la tenue du procès de Rousseff, suspendu depuis le mois de mai sous l'accusation de maquillage des comptes publics. Ce congrès n'a pas l'autorité morale pour juger la présidente Rousseff. Si vous voulez avoir le courage de régler la politique de ce pays, alors soyons courageux. C'est facile de condamner seulement la présidente. Soyons courageux et réclamons des élections au Brésil pour que le congrès soit réélu. Après cette nouvelle étape, le procès de Dilma Rousseff devrait s'ouvrir le 25 août, 4 jours après la fin des Jeux olympiques, et durer 5 jours. Il se tiendra devant le Sénat, présidé pour l'occasion par le président du tribunal suprême, Ricardo Lewandowski. Le vote final se fera à la majorité des 2 tiers. En cas de destitution définitive de la présidente, ce sera la fin de plus de 13 ans au pouvoir pour le Parti des travailleurs. Michel Temer, 75 ans, remplacera alors Dilma Rousseff jusqu'à la fin de son mandat, fin 2018.